Abonnez-vous dans la page. Bonjour la grande famille, je vous espère bien portant. Oui. Comme d'habitude, je vais vous prier, abonnez-vous massivement et surtout, abonnez-vous. Activez la cloche de notification pour ne rien rater. Ça me fait énormément plaisir si tout va très bien. Surtout que Dieu nous garde. Je voudrais dire des petites choses en rapport avec la Bible, bien évidemment. C'est que la Bible est un livre. Étant chrétien, nous la considérons comme étant sacré. C'est un livre venant de Dieu lui-même, d'où les hommes ont été inspirés et ont écrit la Bible. C'est un livre sacré qui vient de Dieu. Et nous croyons que c'est la parole de Dieu. On peut encore aller plus loin, nous croyons que c'est Dieu lui-même. C'est Dieu sous forme imprimée. Ah oui, oui. Je voudrais ici souligner quelques petites choses que j'ai à voir dans la Bible. Je voudrais surtout que vous me donnez vos avis par rapport à ça. Que vous me dites ce que c'est. Si vous suivez la vidéo, bien sûr, jusqu'à la fin, vous allez savoir de quoi je vais parler. Ok, on y va. Plusieurs textes religieux stipulent que Dieu est omniprésent, omnipotent et omniscient. Ça veut dire il connaît toutes choses. Dieu connaît toutes choses avant son commencement. Il connaît chaque chose avant que cela n'arrive. C'est très bien. Mais qu'est-ce que vous comprenez selon vous de l'omnipotence de Dieu? Il y en a plusieurs versets, plus de 130 quelques versets, qui parlent de l'omniscience de Dieu, qui dit que Dieu connaît toutes choses avant son commencement. Ce sont les textes religieux. C'est la Bible qui le dit. Ça ne vient pas de moi. Maintenant, la plus grande question, c'est que Dieu qui sait toutes choses, comment avait-il regretté lorsque Adam et Ève avaient commis l'acte qu'ils avaient commis dans le jardin d'Éden? Je vais prendre un verset le plus pratique. Vous pouvez le lire dans vos Bibles. Si vous prenez, bien évidemment, Genèse 6 jusqu'à 7, la Bible dit que Dieu avait regretté d'avoir fait l'homme. Pourtant, lui connaît toutes choses. Il connaît chaque chose avant que cela n'arrive. Pourquoi avait-il regretté? Point d'interrogation. Je vous prie, que vous puissiez réagir à cette vidéo dans les commentaires. Je vais vous mettre quelques versets dans la description de cette vidéo. Dieu connaît toutes choses, mais avait regretté d'avoir fait l'homme. Lorsque l'homme qui était dans le jardin d'Éden s'était désobéi aux préceptes ou aux règles de Dieu, pourquoi Dieu avait-il regretté? Parce que la Bible le dit, ce n'est pas moi qui le dis. Vous pouvez le lire dans Genèse 6 jusqu'à 7. Dieu a regretté d'avoir fait l'homme. Pourquoi? Pourquoi avait-il regretté? Point d'interrogation. Et la deuxième des choses, c'est un rapport avec la prédestination. C'est la Bible qui le dit, ça ne vient pas de moi. La Bible nous parle de la prédestination. En fait, c'est une élection basée sur la préscience de Dieu. C'est ça la prédestination. Ça veut tout simplement dire que Dieu choisit de lui-même qui veut sauver. Dieu choisit de lui-même qui sera sauvé. Donc, avant même que la personne ne naisse, Dieu est choisi déjà. C'est la prédestination. Ça ne vient pas de moi, c'est la Bible qui le dit. Donc, peu importe ce qu'ils vont faire, peu importe ce qu'ils font, donc ils n'ont pas droit à la vie éternelle. Dieu a choisi de toute éternité une catégorie de personnes qui auront droit à la vie. Mais les autres n'ont pas droit à la vie. Ça, c'est la Bible qui le dit. Ça ne vient pas de moi. Plusieurs versets stipulent cela. Vous pouvez d'ailleurs lire Ephésiens 1, 4 jusqu'à 5. Maintenant, la plus grande question, c'est que Dieu est juste, mais comment peut-il choisir une catégorie de personnes qui seront sauvées ou qui ont droit à la vie? Les autres n'ont pas droit à la vie. Donc, peu importe ce qu'ils peuvent faire comme effort. Et pourquoi nous regrettons lorsque quelque chose arrive? Parce que c'est la prédestination. Parce que c'est Dieu qui le fait comme ça. Pourquoi nous regrettons? C'est lui-même qui le fait comme ça. Si Dieu est juste, pourquoi a-t-il une partie très bien choisie d'avance et qui seront sauvées? Et les autres n'ont pas droit à la vie. Ça veut dire que si tu n'es pas prédestiné, tu pries, tu jeûnes, tu fais tout ce que tu peux, mais tu n'iras pas, ou tu n'auras pas la vie éternelle. Un Dieu qui est amour, peut-il faire ça? Point d'interrogation. J'attends vos réactions dans les commentaires. Partagez la vidéo, likez, commentez et surtout n'oubliez pas de vous abonner. Ça me fait énormément plaisir. Merci la grande famille, on est ensemble. Vos abonnements me motivent, m'encouragent pour pouvoir vous faire les vidéos davantage. Abonnez-vous massivement, partagez, likez.
C'est très très important. Merci la grande famille. Surtout, on est ensemble. Abonnez-vous. Merci à tous d'avoir suivi cette émission. À la prochaine. Abonnez-vous et j'aime. Les amis, prenez le téléphone, partagez. C'est tous.